Hey people, bien le bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Les Tests de Roro. Aujourd'hui, je vais vous proposer un test de rattrapage sur le jeu vidéo Dragon Ball FighterZ dans sa version PS4. Il est sorti en début d'année, mais je tenais vraiment à vous le présenter car il y a des choses à dire sur ce jeu. Bien sûr, ses caractéristiques, ses graphismes, son mixage audio et son gameplay, mais vous verrez que quelle que soit l'œuvre, il ne faut négliger aucun des aspects cités précédemment. Réponse de suite dans mon speedo test. On a un jeu développé par les studios Arc System Works et édité par Namco Bandai. La définition est en Full HD, mais pour les possesseurs de PS4 Pro, il y a la possibilité d'upscaler l'image en 2880 par 1620p, soit une résolution positionnée entre du Full HD et de l'Ultra HD. Concernant la framerate, on est sur du 60 fps constant, quelle que soit la machine utilisée. N'y allons pas par quatre chemins, graphiquement le jeu est magnifique. La réalisation graphique rend clairement hommage à la série d'animation tant par sa fidélité graphique et sa fluidité constante. Chaque personnage a droit à une petite intro en cul de scène de toute beauté. C'est simple, on se croirait vraiment dans la série. Et j'irai même plus loin, je me suis même dit, imaginez qu'il sorte un film d'animation avec ce style de rendu. C'est pour dire tant l'aspect graphique de ce jeu envoie sévère. Les combats sont dantesques à l'écran, les couleurs sont éclatantes et saturées. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu est graphiquement et techniquement très solide. Qu'en est-il du mixage audio? Alors voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas pousser la barre que sur un seul aspect. Oui, le jeu est sublime en termes d'image, mais pourquoi l'audio ne l'est pas selon moi? Sachez-le que cela n'a rien à voir au fait que le jeu ne soit pas en multicanal. Oui, par défaut, le jeu est en stéréo. Mais selon vos électroniques, vous pouvez toujours le mixer via un DSP par exemple. Mais en ce qui me concerne, en général, je préfère rester sur le mix original. Du coup, c'est pas tant le choix non plus des musiques qui m'a déçu, mais c'est la qualité des effets audio, des bruitages, l'ensemble du mixage en fait. Il y a des grésillements très gênants durant les phases de combat et même parfois sur les intros des personnages. Par exemple quand les Saiyans se transforment en super guerriers. Je trouve cela personnellement très gênant car lorsqu'on joue, on a vraiment l'impression que cela va abîmer nos haut-parleurs si on pousse un peu le volume. En parlant de pousser le volume, quand on monte un peu, l'ensemble devient très, voire trop criard. J'écoute pas toujours très fort, mais des fois on veut être à fond et là ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment l'impression que ça casse l'immersion et que tout le travail a été porté sur le visuel et le gameplay du jeu. Justement, le gameplay. Alors heureusement, à l'instar de l'image, le travail fourni est très qualitatif. Les développeurs nous offrent de nombreux modes de jeu, du mode histoire jusqu'au mode en ligne compétitif, bien sûr avec tous les autres modes classiques pour un jeu de combat. Parlons des phases de combat, l'ensemble se veut accessible via des suites d'enchaînement automatiques, mais pour les plus pointilleux, en passant par la case entraînement, on se rend compte très vite que le jeu se veut aussi très technique. Les combats sont dynamiques à souhait, avec bien sûr des attaques et des finishes spéciaux selon chaque personnage, et ce n'est pas pour me déplaire. J'ai aussi apprécié le hub central du jeu, où l'on rencontre d'autres joueurs pour leur proposer des défis par exemple, ou aussi pour choisir le mode de jeu auquel on veut accéder. Mon gros bémol, c'est le mode d'histoire. Au-delà de l'histoire, que je trouve pas des plus intéressants, l'ensemble est trop mou. Je pense que cela aurait été plus intéressant de proposer un mode histoire façon Injustice ou Mortal Kombat. Avec le casting de DBZ, ça aurait été génial, mais bon, le kiff est ailleurs. Une claque graphiquement parlant, mais avec un audio qui casse l'immersion, un gameplay à la fois accessible et technique, avec de nombreux modes de jeu mis à disposition, un mode histoire qui aurait mérité mieux, mais avec des combats super dynamiques, je vous cache pas une petite once de déception, mais force de reconnaître que ce jeu mérite tout de même la mention recommandée. Bien sûr, dans les faits, si je me basais principalement sur le jeu en lui-même, ce serait la mention hautement recommandée. C'est tout pour mon speedo test sur ce jeu vidéo, un peu plus long que d'habitude,
Mais néanmoins, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. J'oubliais, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux.